Je sais pas pour toi, mais moi ce matin, je savais pas trop quoi faire, alors je me suis pris un petit verre de jus d'orange, tranquille, et je me suis dit que j'allais te parler un peu de Bioman. Retrouve toute une équipe de passionnés sur megaforcetv.fr, le monde du jeu vidéo, la pop culture, ainsi que sa web radio. Bioman est un Sentai. Posons les bases, rapidement. Un Sentai est un concept de série, souvent avec des acteurs en général adolescents ou jeunes adultes, qui se transforment en super-héros en usant de robots géants, afin de sauver le monde d'un ennemi voulant détruire tout le monde, toute la planète, tous les univers, soit le diriger. Pas très agréable comme bonhomme. Bioman compte 51 épisodes de 20 minutes créés en 1984. L'un des plus connus chez les trentenaires en France avec X-Or. Tiens allez, cadeau, le shérif de l'espace. X-Or, le shérif de l'espace. X-Or. Et pour les autres nostalgiques, Sankukai. Mais Bioman est seulement la 8ème série du genre à être née au Japon. En France, la série a d'abord été diffusée sur Canal+, dans l'émission Kabukadin, à partir du 1er juillet 1985. L'année de ma naissance, finalement, tiens. Puis sur TF1 dans le Club Dorothée, à partir du 2 septembre 87. Et vous noterez que Club Dorothée, je le dis avec d'une manière beaucoup plus joyeuse. La série eut tout de suite un immense succès qui permit à d'autres séries Sentai d'être importées en France, comme les Power Rangers, que même beaucoup de jeunes actuels connaissent vu que la série continue. Ou plutôt, une nouvelle version continue. Elle a depuis acquis un statut de série culte parmi la génération Club Dorothée. À laquelle j'appartiens. Je te l'ai dit, Club Dorothée, à la vie, à la mort. T'es pas content, c'est Fortnite. Et paf. Le scénario est tout simple. Alors qu'il fuit sa planète natale ravagée par la guerre, un immense robot nommé Bio-Robot débarque sur Terre. Bon, il est clair que le nom, ils ont pas cherché bien loin. Avec à son bord l'androïde Pibolo. Ah là quand même, il y a de la recherche. Pendant l'ère féodale japonaise. Bon, ça au moins, c'est fait. Ils choisissent 5 jeunes gens que le géant de métal inonde de bioparticules. Dans l'espoir d'en faire profiter les générations futures. Bon là j'avoue que ça me met un peu mal à l'aise. Ou que j'ai l'esprit mal placé. 500 ans plus tard, rien que ça, Pibolo et le biorobot se réveillent d'un long sommeil. Mais un drame arrive. Le nouvel empire Gear, une société composée de monstres mécaniques et d'êtres humains, robotisés, gouvernée par le malfaisant Dr Mad. Un nom très en vogue à l'époque, finalement. Il se montre à la population et souhaite conquérir la planète Terre. Pibolo part alors à la recherche des descendants des 5 japonais jadis irradiés par les bioparticules, afin de leur faire prendre conscience de leur pouvoir et de les aider à combattre le nouvel empire Gear. Le plus valeureux des héros, Bioman. Passons maintenant à la suite. Bioman 2, nommé en France Maskman. Le nom est un peu trop peur puisque les histoires ne se suivent absolument pas. Ce ne sont pas des suites. En France, elle a été diffusée à partir du 8 juin 1988 sur TF1 dans le Club Dorothée, sous le titre de Bioman 2 Maskman. Bien que les deux séries n'aient franchement aucun lien scénaristique. D'ailleurs, son scénario, l'Empire souterrain Tublar envoie la princesse Larue dans le monde extérieur pour espionner le projet Maskman. Mais sa mission échoue et elle tombe amoureuse de Red Mask. À la suite de cette amourette, elle est capturée par l'Empire souterrain qui la juge pour trahison. J'aimerais bien qu'on fasse ça à certains. Et enfermée dans un cercueil de glace par l'empereur Zeba. Désormais, les Maskman utiliseront tout leur savoir pour vaincre le Tublar et délivrer la rue. À ne pas confondre avec la mue, les enfants. Pourquoi dans tout l'univers les forces du Non, mal non, veulent non, 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 s'emparer c'est de toujours pas fini. Il y en a un autre. C'est comme ça. Ça fait du pognon, ça fait du pognon. Live Man est une série télévisée japonaise du genre Sentai en 49 épisodes de 30 minutes, créée en 1988. En France, elle a été diffusée à partir du 31 mai 1989, ce qui signifie que j'avais 4 ans. Ouais, j'étais petit. Sur TF1, dans le Club Dorothée. Pardon, sous le titre de Bioman 3 Live Man. Bioman.
Bien que ça ne soit toujours pas une suite finalement, les histoires ne se suivent pas, je n'arrête pas de vous le dire. L'histoire débute dans une académie scientifique. Des étudiants et amis cherchent comment rendre la vie des gens plus simple. Mais 3 d'entre eux, Kenji, Rui et Go, se rebellent et quittent le cours, prétendant que les humains ne valent pas la peine d'être aidés ou sauvés. Chose à débattre d'ailleurs, j'ai envie de dire. Sous les yeux ébahis des autres étudiants, dont Mari, Takuji, Yusuke et Joe, ainsi que Megumi. Les 3 étudiants sont contactés par un étrange personnage, le docteur Bias, qui leur propose de l'aider dans la domination du monde. Et moi je vous dis honnêtement, un mec pareil, je me casse en courant. Hein. Il a l'air mauvais. Décidément, niveau scénario, ça grince des dents. Alors qu'un vaisseau de l'armée du cerveau armé Volt, l'armée du grand professeur Bias, vient chercher les 3 rebelles. Ils sont découverts par 5 amis qui testent une nouvelle tenue de protection. Kenji sort alors une arme et fait feu sur Mari et Takuji, les tuant, qui protégeaient Yusuke, Joe et Megumi, avant de s'enfuir. 2 ans plus tard, alors qu'un vaisseau créé par l'Académie doit partir pour l'espace, l'armée du cerveau, armée Volt, attaque le vaisseau et fait un massacre dans la ville. Les attaquants montrent enfin leur visage, le Dr Kemp, qui est en réalité Kenji, le Dr Mazenda, qui n'est autre que Rui, et le Dr Obler, qui n'est d'autre que Go, dévoué au Dr Bias. Yusuke, Joe et Megumi annoncent qu'en 2 ans, les choses ont bien changé, et qu'ils sont prêts à se battre. Ce disant, ils se métamorphosent en Livemen, grâce aux transformateurs qu'ils ont eux-mêmes construits. Un long combat pour la libération du monde débute. Plus tard, ils seront rejoints par les frères de Takuji et Mari, ainsi que de Tetsuya et Junichi. Et bien voilà les amis, vous voilà renseignés sur ce qu'était la trilogie entre guillemets Bioman, à ne pas oublier que aucun n'est une suite d'absolument aucun. J'espère que ce petit résumé d'époque vous aura plu, et sur ce, je vous dis une très bonne journée. Allez, ciao! Un abonnement égale une assiette de poulet pour le plus gentil des petits chiens. Alors pensez à moi si vous aimez les toutous. Sinon, envoyez des croquettes à la SPA. Allez, un peu de cœur les humains. Tu sais que tu peux nous aider gratuitement en regardant une publicité d'1 minute sur notre page Tipeee. Le lien de celle-ci se trouve dans la description. Tu sais, le truc sous mon pouce que tu lis jamais.